Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation, cette fois-ci sur deux des nouveaux éléments qu'on retrouve dans Excel 2013, soit le remplissage instantané et l'analyse rapide. Commençons maintenant avec le remplissage instantané. Très souvent, lorsque vous travaillez avec Excel, vous vous retrouvez avec des listes de données. Et des fois, vous avez besoin d'extraire ou de combiner des parties de ces données pour votre travail. Et c'est très difficile à faire lorsqu'on utilise des fonctions, mais Excel a développé un outil superbement intéressant qui s'appelle le remplissage instantané. Prenons un exemple ici où j'ai le nom et le prénom des personnes et je veux premièrement les combiner ensemble. Je vais commencer ici en écrivant le nom de la personne, virgule, parce qu'on peut ajouter des éléments. On n'est pas limité à ce qu'on a en ce moment. On peut ajouter à ce qu'on a déjà. Alors ici, je vais juste ajouter une virgule, mais je pourrais ajouter du texte et des chiffres si j'en aurais besoin. Et j'écris maintenant le prénom de la personne. Alors, j'ai terminé ma première ligne. Et maintenant, regardez ce qui va arriver lorsque je vais commencer à écrire la seconde ligne. Alors, je vais juste écrire D. Et Excel me propose de remplir instantanément le reste de la liste. Et c'est exactement ce que je veux dans ce cas-ci. Je vais appuyer sur la touche Entrée. Et voilà, c'est confirmé. Maintenant, je vais répéter le tout, mais en voulant décomposer, en retirant le prénom et le nom de la liste. Alors, commençons avec le prénom. Alors, on revient à Sébastien. Je l'écris une première fois, mais lorsque c'est le temps d'aller à la deuxième, et j'écris Paul, voilà, la liste est complétée. Alors, je pourrais appuyer sur Enter et confirmer. Il faut faire attention dans un cas, surtout avec les prénoms, où on a des prénoms composés, cela pourrait confondre Excel. Alors, faire attention à vérifier la liste. Pour une dernière chose, je vais juste revenir ici, je vais écrire le nom de famille, et voilà. Et quand je vais commencer le deuxième, je vais refuser le fonctionnement. Alors, je vais juste appuyer sur la touche Escape ou Échappe pour annuler le tout et oublier le remplissage instantané. Parce qu'il y a des fois où vous faites des opérations et vous revenez pour essayer de compléter la liste instantanée et ça ne fonctionne plus. Alors, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est aller sous l'onglet des données et vous allez retrouver la commande remplissage instantané où vous appuyez sur le CTRL et E et voilà, vous pouvez compléter votre liste de cette façon-là. C'est un outil très intéressant pour être capable d'extraire ou de combiner des éléments d'une liste de données. Maintenant, passons au second exemple qui est l'analyse rapide. Ici, vous voyez que j'ai une liste de données que j'ai sur des personnes pour différents trimestres. Alors, je vais tous les sélectionner. Et vous voyez maintenant dans le coin inférieur droit, j'ai un bouton d'analyse rapide que vous pouvez aussi activer en utilisant CTRL et Q. Et lorsque j'appuie dessus, on peut choisir plusieurs options pour améliorer l'interprétation des données qu'on a ici. Alors, on peut commencer avec une mise en forme, soit sous forme de barre de données, des échelles de couleurs, des icônes, utiliser des barèmes pour indiquer si c'est supérieur à un certain chiffre ou à un certain pourcentage, et aussi on peut annuler le tout. À partir de la même fenêtre, je peux aussi sélectionner l'option de faire des graphiques de différentes façons et choisir celui que je veux. Et si je ne trouve pas, eh bien, je peux aller voir les autres graphiques et générer ce que j'ai besoin. Mais aussi, on peut générer des synthèses, soit la somme, la moyenne, le total, le pourcentage du total et d'autres résultats aussi. Mais on n'est pas limité à aller voir les résultats des colonnes. On peut aussi voir les résultats des lignes. Si on appuie sur la flèche qui se trouve juste à côté ici, on peut voir les autres éléments qu'on peut choisir pour les lignes cette fois-ci. On peut aussi voir des tableaux. On peut générer une table de données à partir des données qu'on a ici ou générer un tableau croisé dynamique à partir des données. Et aussi, on peut générer des sparklines qu'on peut voir à côté de chacune des lignes dans ce cas-ci pour représenter les données qu'on a. Alors, voici deux des nouveaux éléments qu'on retrouve dans Excel 2013, soit le remplissage instantané et l'analyse rapide. J'espère que vous avez aimé la présentation. Et si oui, cliquez sur l'option J'aime qui se trouve en dessous du vidéo. Et aussi, laissez vos commentaires.
Je serai très intéressé à les lire et voir votre appréciation. Et si vous voulez encore plus d'informations en bureautique, alors allez voir le site lecompagnon.info.